vitesse moyenne est la vitesse qu'aurait un mobile s'il parcourait une distance en un certain temps, mais en conservant toujours la même allure. Dans ce cas, la distance parcourue est proportionnelle au temps de parcours. Le coefficient de proportionnalité est la vitesse moyenne. Dans la réalité, ce n'est pas toujours vrai parce que dans une voiture, par exemple, on accélère et on ralentit. Mélina part en vacances avec sa voiture. Elle parcourt 520 km en 5 heures. Quelle est sa vitesse moyenne? On peut préparer un tableau et le coefficient de proportionnalité. Si on résume les données, en 5 heures, elle parcourt 520 km. Nous, on voudrait la vitesse en km par heure, c'est-à-dire la distance qu'elle parcourt en 1 heure. Le coefficient de proportionnalité, c'est 520 divisé par 5. Donc si on calcule la vitesse, 520 divisé par 5, ça fait 104. La vitesse moyenne de Mélina est donc de 104 km par heure. Pour calculer une vitesse, la formule, c'est la distance divisée par le temps. Par exemple, une voiture parcourt une distance de 247 km en 2 heures et 36 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km par heure? Il faut faire attention. La distance est en kilomètres et le temps doit être en heures. Ici, il est en heures et minutes. Il va donc falloir convertir. Et il faut faire attention aux conversions de temps. 36 minutes, ça ne fait pas 0,36 heures. De même que 50 minutes, ça ne fait pas 0,5 heures. 0,5 heures, c'est une demi-heure, seulement 30 minutes. Comment est-ce qu'on convertit? Eh bien, 36 minutes, c'est 36 soixantièmes d'heure, puisque dans une heure, il n'y a pas 100 minutes, il y en a 60. 36 divisé par 60, ça fait 0,6. Donc, 2 heures et 36 minutes, ça fait 2,6 heures. On peut calculer la vitesse. 247 km divisé par 2,6, ça fait 95. La vitesse moyenne est donc de 95 km par heure. Pour calculer une distance, la formule qui donne la distance, c'est la vitesse fois le temps. Un cycliste roule pendant 2 heures et 42 minutes à la vitesse moyenne de 38 km par heure. Quelle distance a-t-il parcouru? Là encore, il faut faire attention à avoir le temps en heures. Toujours pareil, attention aux conversions, 42 minutes, ça ne fait pas 0,42 heures. 42 minutes, c'est 42 soixantièmes d'heure. Et 42 divisé par 60, ça fait 0,7. Donc 2 heures et 42 minutes, ça fait 2,7 heures. Pour calculer la distance, 38 km par heure fois 2,7, ça donne 102,6. La distance parcourue est donc de 102,6 km. Pour calculer un temps, la formule qui donne le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Un oiseau parcourt 600,6 km à la vitesse moyenne de 42 km par heure. Quelle est la durée de son trajet? Si on calcule le temps, la distance 600,6 divisé par 42, ça nous donnera le temps en heures, ce qui fait 14,3 heures. Attention aux conversions de temps. Si on veut avoir le temps en heures et en minutes, il faut faire attention que 0,3 heures, ça ne fait pas 30 minutes. Pour convertir, en sachant que dans une heure, il y a 60 minutes, donc 0,3 fois 60, ce qui me donne 18 minutes. Le temps de parcours est donc de 14 heures et 18 minutes. Bien faire attention donc au temps. Attention, il ne faut pas se faire piéger. Dans une heure, il n'y a pas 100 minutes, mais 60. Il ne suffit pas de décaler la virgule pour faire des conversions. Pour passer du temps en heure au temps en minutes, on multiplie par 60. Pour passer du temps en minutes au temps en heure, on divise par 60. Pour passer du temps en minutes au temps en secondes, c'est le même principe, puisque dans une minute, il y a 60 secondes. Donc pour passer du temps en minutes au temps en secondes, on multiplie par 60.
pour passer du temps en secondes au temps en minutes, on divise par 60. Si on veut passer du temps en heures au temps en secondes directement, il faut faire attention, dans une heure, il y a 60 paquets de 60 secondes. Et 60 fois 60, ça fait 3600. Donc pour passer du temps en heures au temps en secondes, on multiplie par 3600. Et pour passer du temps en secondes au temps en heures, on divise par 3600. Pour se souvenir, on peut utiliser ce petit schéma-là. Alors, on met la distance, la vitesse et le temps. Si on veut calculer la vitesse, on cache la vitesse. Et ça nous donne que cette vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Si on veut la distance, il nous reste la vitesse et le temps. Et donc, la distance, c'est la vitesse fois le temps. Ils sont en face. Dernier cas, si on veut le temps, on le cache. Et le temps, c'est égal à la distance divisée par la vitesse.